Dans le ciel de Toulouse, on ne peut pas les manquer. Les bâtiments Airbus sont impressionnants. Dans ce hangar, on pourrait faire facilement entrer 10 cathédrales. Il faut dire que c'est ici qu'on assemble le plus gros avion de transport civil au monde, l'A380. Alors l'avion, il est dans un carcan de plateforme, d'outillage entre ces deux structures qui sont très imposantes. L'A380, un concentré de technologie et d'innovation, et pourtant, surprise, cet avion ultramoderne est en partie fabriqué à partir de produits recyclés. Alors dans un avion comme ça, l'aluminium qui est constitutif de l'essentiel de la structure de l'avion, c'est-à-dire le fuselage, les voilures, cet aluminium est fait souvent à plus de 50%, voire 60% d'aluminium recyclé. C'est-à-dire sur un A380 tout neuf, on peut avoir l'aluminium qui vient d'un ancien avion Airbus. Car les anciens avions ne finissent pas leur vie en rouillant dans une décharge. Ici à Tarbes, on récupère sur les appareils à la retraite tout ce qui peut encore servir. Les pièces détachées, mais aussi les matériaux, les métaux, qui sont extraits des appareils pour être recyclés, puis réutilisés, comme ici sur l'A380. Et qui dit recyclé ne dit pas qualité moindre. Au contraire, l'aluminium réemployé est même plus facile à travailler que s'il était neuf. Le facteur recyclage est de plus en plus présent dans l'aéronautique. Désormais, on essaie même de concevoir les nouveaux modèles d'avions pour qu'en fin de vie, ils soient le plus facilement recyclables. Pour comprendre, nous nous rendons dans cet atelier laboratoire. Olivier Malavallon nous montre une pièce telle qu'on les concevait il y a une trentaine d'années. Nous avons 3 matériaux, certains à base de cuivre, d'autres à base de zinc, d'autres à base d'acier, et ils sont assemblés par des fixations qu'on appelle des rivets. Alors ce ne sont pas des vis. Et ces fixations, pour tenir ces éléments métalliques, sont montées sous tension. Elles sont quasiment impossibles à enlever. On ne peut séparer les éléments, alors pour recycler, une seule solution, fondre l'ensemble au four. Le problème, c'est qu'on obtient alors une bouillie de métaux hétérogènes, donc inutilisables. Ce type de pièces, on essaie désormais de les remplacer. Aujourd'hui, sur les nouveaux avions, au lieu d'avoir 3 matériaux et 3 pièces pour faire cette pièce-là, nous avons une seule pièce faite d'un seul matériau et qui est beaucoup plus facile à recycler. Des matériaux facilement recyclables, c'est bien, mais encore faut-il aussi savoir où les trouver dans un avion. Et ce n'est pas évident. Un avion est en effet une véritable jungle d'éléments en tout genre et de toute matière. Vous avez des fixations en aluminium, vous en avez en titane, vous avez ici des bielles en composite, vous avez... Dans un même espace, des matériaux divers se côtoient. Et en plus, ils sont durs à différencier. Alors quand vient le temps du recyclage et qu'il faut trier les pièces, c'est un vrai casse-tête. Du coup, les concepteurs d'avions élaborent désormais une véritable cartographie des appareils, des plans qui permettent de localiser facilement les matériaux. Ça nous permet de trouver le plan de la mine. Où est-ce qu'on creuse dans l'avion pour récupérer l'aluminium? Où est-ce qu'on creuse pour avoir du cuivre ou du titane? Et pour corser l'affaire, de nouvelles matières apparaissent. Ce tronçon marron est en matériaux composites. Le composite, c'est l'avenir de l'aviation. Et voici à quoi cela ressemble. alors ces petits cheveux, c'est ça qui compose le matériau composite? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle de la fibre de carbone, hein, qui donne des propriétés mécaniques intéressantes aux matériaux. C'est en fait un tissu. Les fibres sont tressées et enduites de résine. Ça donne un matériau extrêmement solide et léger. Le futur A350 en sera constitué à 53%. Il sera donc plus léger et consommera moins. Le problème, c'est que recycler les fibres de carbone, pour l'instant, on ne sait pas très bien faire. On les réutilise par exemple pour fabriquer certaines peintures, mais ce n'est pas satisfaisant, c'est même du gâchis. Si on devait donner une image, c'est comme si on avait une Formule 1, que l'on récupère la matière pour en faire une bicyclette, typiquement. On n'a pas la même noblesse du matériau. L'idéal serait de recycler les fibres pour faire de nouveaux avions. Les chercheurs ont une trentaine d'années pour trouver la solution avant que le premier A350 n'arrive à la retraite. La structure de l'avion, c'est-à-dire le fuselage, les voilures, cet aluminium est fait souvent à plus de 50%, voire 60% d'aluminium recyclé. C'est-à-dire sur un A380 tout neuf, On peut avoir l'aluminium qui vient d'un ancien avion Airbus. Car les anciens avions ne finissent pas leur vie en rouillant dans une décharge. Ici à Tarbes, on récupère sur les appareils à la retraite tout ce qui peut encore servir.
Les pièces détachées, mais aussi les matériaux, les métaux, qui sont extraits des appareils pour être recyclés, puis réutilisés, comme ici sur l'A380. Et qui dit recyclé ne dit pas qualité moindre. Au contraire, l'avion est en effet une véritable jungle d'éléments en tout genre et de toute matière. Vous avez des fixations en aluminium, vous en avez en titane, vous avez ici des bielles en composite, vous avez... Dans un ici, même espace, des matériaux aluminiums divers se à base de côtoient. zinc, Et en vous plus, avez aussi des ils sont durs à différencier. Alors quand vient le temps du recyclage et qu'il faut trier les pièces, c'est un vrai casse-tête. Du coup, les concepteurs d'avions élaborent désormais une véritable cartographie des appareils, des plans qui permettent de localiser facilement les matériaux. Ça nous permet de trouver le plan de la mine. Où est-ce qu'on creuse dans la... Dans le ciel de Toulouse, on ne peut pas les manquer. Les bâtiments Airbus sont impressionnants. Dans ce hangar, on pourrait faire facilement entrer 10 cathédrales. Il faut dire que c'est ici qu'on assemble le plus gros avion de transport civil au monde, l'A380. Alors l'avion, il est dans un carcan de plateforme, d'outillage entre ces deux structures qui sont très imposantes. L'A380, un concentré de technologie et d'innovation, et pourtant, surprise, cet avion ultramoderne est en partie fabriqué à partir de produits recyclés. Alors dans un avion comme ça, l'aluminium qui est constitutif de l'essentiel de l'assemblement métallique sont montés sous tension. Elles sont quasiment impossibles à enlever. On ne peut séparer les éléments, alors pour recycler, une seule solution, fondre l'ensemble au four. Le problème, c'est qu'on obtient alors une bouillie de métaux hétérogènes, donc inutilisables. Ce type de pièces, on essaie désormais de les remplacer. Aujourd'hui, sur les nouveaux avions, au lieu d'avoir 3 matériaux et 3 pièces pour faire cette pièce-là, nous avons une seule pièce faite d'un seul matériau et qui est beaucoup plus facile à recycler. Des matériaux facilement recyclables, c'est bien, mais encore faut-il aussi savoir où les trouver dans un avion. Et ce n'est pas évident. L'aluminium réemployé est même plus facile à travailler que s'il était neuf. Le facteur recyclage est de plus en plus présent dans l'aéronautique. Désormais, on essaie même de concevoir les nouveaux modèles d'avions pour qu'en fin de vie, ils soient le plus facilement recyclables. Pour comprendre, nous nous rendons dans cet atelier laboratoire. Olivier Malavallon nous montre une pièce telle qu'on les concevait il y a une trentaine d'années. Nous avons 3 matériaux, certains à base de cuivre, d'autres à base de zinc, d'autres à base d'acier, et ils sont assemblés par des fixations qu'on appelle des rivets. Alors ce ne sont pas des vis. Et ces fixations, pour tenir ces éléments,